À la lecture de 2 Corinthiens 12:2, je connais un homme en Christ. L'apôtre Paul se réfère à lui-même. L'objet de notre considération sera un homme en Christ, ou l'humanité dans sa relation avec le témoignage du Seigneur. Nous avons déjà dit que l'humanité est une conception divine, quelque chose prenant son origine en Dieu. Étant alors dans la pensée éternelle de Dieu, elle a été mise en lumière. Il n'y a rien dans toute l'écriture qui montrerait que Dieu, à une certaine période, à un certain stade, mettrait fin à cet ordre des choses, pour le remplacer par un autre ordre, un ordre angélique ou une certaine autre conception de son esprit pour habiter ou occuper sa création. Non, l'humanité a été créée pour demeurer. C'est la substance de l'incorruption, de l'immortalité, du permanent. Et donc, dans la pensée de Dieu, l'humanité doit parvenir à un degré très élevé, plus haut que l'ordre angélique. C'est ainsi que l'Écriture le démontre très clairement. Dans la pensée divine, l'humanité est une chose très noble avec une très grande et haute destinée. C'est pourquoi Dieu est si préoccupé par notre humanité. La pensée concernant l'homme est devenue un peu obscure. Il y a beaucoup de confusion dans notre conception de l'homme. La chrétienté évangélique a souvent mis l'accent sur l'aspect de la dépravation totale de l'homme. C'est une doctrine fondamentale de la position évangélique. Je n'ai rien à redire à cela. Nous pouvons le soutenir assez fortement. Mais nous devons nous rappeler que les vérités ne sont pas à l'abri d'un certain danger ou d'une erreur. C'est tout aussi vrai en exagérant de l'autre côté, car cet homme est une créature si merveilleuse. Psaume 139, 14. L'humanité est une chose très complexe et très merveilleuse. Nous découvrons constamment des facteurs et des nouveaux domaines dans l'âme humaine, et c'est l'âme de l'homme qui est le cœur même de cette humanité. Je ne suis pas en train de me livrer à une analyse de l'âme humaine. Mais ne sommes-nous pas, des fois, nous-mêmes surpris par ce qu'il y a en nous, sans l'avoir soupçonné, en matière d'aptitude et de capacité ou de puissance de travail? Il y a deux aspects à cette question de l'humanité. L'un qui est parfaitement vrai, la dépravation totale de l'homme, l'autre, la dignité merveilleuse de l'homme, la dignité de la pensée humaine selon la pensée de Dieu. Et ces deux choses ont besoin d'être contrebalancées, car beaucoup de maux pourraient en résulter. Ainsi donc, ce concept doit être corrigé pour pouvoir saisir réellement la pensée de Dieu concernant l'homme. Prenons bien garde à cela. Considérons attentivement ce qui, si souvent, cause un déséquilibre, cette conception étriquée de l'homme concernant la croix. Nous donnons une grande importance au côté de la croix liée à notre identification avec Christ dans sa mort. Par cette mort à la croix, nos péchés sont ôtés. Il y a aussi la mise de côté d'une sorte d'homme, c'est absolument vrai. Il n'y a rien à redire en cela. Cela demeure et nous ne pouvons rien y ajouter. C'est cela. Notre individualité n'est pas anéantie par la croix. La croix ne nous a pas rejetés en tant qu'être humain. La croix ne détruit pas notre spécificité. Elle traite avec la base de notre humanité sur laquelle nous vivons en relation avec Adam. Mais elle ne nous détruit pas. Et nous devons être très prudents pour ne pas introduire la croix dans des domaines où elle est supposée ne jamais devoir être portée. Certaines personnes semblent penser que saisir ce que représente la croix de notre identification avec Christ dans sa mort et son ensevelissement signifie que d'une manière ou d'une autre, nous devons disparaître de l'univers sans ne jamais plus paraître ou être reconnus ou ressentir quelque chose. Et qu'il doit y avoir une sorte de vacuum entre notre existence même et ce monde. Que nous devons marcher comme si nous n'existions plus du tout. La croix n'est pas le moyen de favoriser l'ascétisme, ni de l'introduire. Vous pouvez introduire la croix dans un domaine qui est faux. Permettez-moi de répéter que notre personnalité et notre individualité ne sont pas touchées par la croix dans le but de les détruire. Maintenant, prenez un moment, prenez un temps. Asseyez-vous, réfléchissez. Comment ces choses doivent-elles être équilibrées?